Une étude menée par Agroscope, le centre de recherche agronomique de la Confédération, et publiée cette semaine par la revue spécialisée Science Advance, révèle que l'agriculture biologique est meilleure pour l'environnement que l'agriculture conventionnelle. Il faut avouer qu'on s'y attendait un peu, mais l'étude révèle aussi que l'agriculture conventionnelle offre de meilleurs rendements que l'agriculture biologique. Ce à quoi on s'attendait aussi un tout petit peu, il faut l'avouer. Bonsoir. Bonsoir, Florine Cazout. Bonsoir. Vous êtes chercheur. Bonsoir à tout le public. Vous êtes chercheur à Agroscope, vous avez participé à cette étude. Oui, qui dure déjà depuis maintenant 12 années et qui va encore se durer sur une durée d'environ 6 années. Ah, donc ça fait presque 20 ans au total, ça doit coûter immensément cher. Oui, très. Oui. Mais vous savez, on a pu prouver que l'écotoxicité était diminuée de 81% quand on n'utilise pas les produits phytosanitaires de synthèse. Et ça vous a surpris? Pas du tout. Non. Ouais. Et ma femme, avec qui je parle de cette étude depuis le début, et qui habite maintenant avec mon frère, oui, elle n'était pas surprise du tout non plus. Je suis désolé pour votre femme. Hein. Non, surtout pour mon frère, le pauvre. Mais à quoi ça sert d'investir autant si on connaît déjà les conclusions à l'avance? Oui, ça fait toujours plaisir de vérifier qu'on a raison. Hein? Oui, c'est comme si vous cherchez votre tube de crème contre le psoriasis. Ouais. Hein? Et vous vous dites, où je l'ai mis? Ah oui, je l'ai mis dans le tiroir, sous la plaque vitrocéramique. Et vous êtes sûr qu'il est dans le tiroir sous la plaque vitrocéramique, mais vous allez quand même vérifier qu'il est dans le tiroir sous la plaque vitrocéramique. Et en effet, il est dans le tiroir sous la plaque vitrocéramique. Vous aviez raison, il était là. Vous aviez raison et ça fait plaisir. Vous rangez votre crème contre le psoriasis sous la plaque vitrocéramique? Oui, j'ai plusieurs tubes. Ah, ok. Oui, parce que j'ai beaucoup de psoriasis. Ah bon? Oui, partout. Ouais, ben, on a vu en tout cas une partie de votre corps. Non, ça c'est pas du psoriasis. Ah, ok. Et puis ce genre d'étude a aussi un intérêt, ça permet de venir en parler un petit moment aux télévisions, c'est agréable. D'ailleurs, je profite de l'occasion, je suis célibataire. Mais il n'y a pas d'autres domaines peut-être plus inexplorés auxquels vous pourriez consacrer vos recherches? Vous savez, monsieur, il y a tellement de chercheurs dans le monde que tout a presque déjà été trouvé. Hein? Alors on n'a pas le choix que de vérifier des choses qu'on savait déjà pour voir si elles sont toujours vraies. Oui. Hein? Oui, c'est comme ça. Et ça nous occupe, hein, sinon on s'ennuierait. Hein. Bien sûr. Et c'est comme ça que la science avance. Cette étude fait vraiment, selon vous, avancer la science? Oui, naturellement. J'ai déjà plusieurs collègues qui m'ont écrit des lettres hein, pour me dire qu'ils vont essayer d'appliquer cette méthode genau, dans leur propre domaine de recherche. J'ai un collègue qui est chercheur en physiologie qui va vérifier que les bruits excessifs sont désagréables pour les oreilles. Un chercheur collègue en astronomie qui va vérifier qu'il y a des risques de brûlure si on voyage sur le soleil, même la nuit. Ah, oui. Et puis un chercheur collègue en biologie qui va vérifier que quand on est mort, on est mort. Oh bah super. Quoi? Bah rien, super, merci d'être venu nous parler de ça. C'est déjà fini? Bah oui. Enfin, Ah oui, c'était vraiment un tout petit moment. Bah oui, alors. mais la prochaine fois, arriver avec quelque chose de plus intéressant à raconter, quoi. D'accord, je retourne dans mon laboratoire. Très bien. Bonne soirée, Florine Cazout.